Avant de commencer, merci de bien vouloir vous abonner, de laisser un j'aime, un commentaire et bien sûr de partager la vidéo. La force du cœur épisode 50. Au téléphone, Angela sentant que la vie de Juan Marcos est en danger accepte le chantage de Louis. Elle le supplie par contre de ne pas tuer Juan Marcos. Louis répond qu'il ne peut rien lui promettre du tout. Angela lui dit alors qu'elle accepte de s'enfuir avec lui. Louis est ravi de l'entendre. Juan Marcos quant à lui est ligoté et impuissant. Il demande à Angela de ne surtout pas céder au chantage de Louis. Angela ne compte pas changer pas d'avis et rassure Louis qu'elle arrive les rejoindre et qu'elle ira où il veut. Louis rassuré, lui rappelle qu'elle a intérêt à venir seule. Il ajoute que s'il voit un seul policier, il n'hésitera pas à tuer Juan Marcos. Après cet appel, Louis nargue Juan Marcos et lui dit que Angela arrive les rejoindre. Impuissant, lui lance un regard plein de rage. Pendant ce temps, Willy fait une crise de jalousie à Samantha au sujet de son père. Ce dernier lui reproche d'être toujours en possession de la bague que lui a envoyée son père. Samantha remontée, fait comprendre à Willy qu'il n'a pas le droit de lui faire de telles crises. Au même moment, la dame de ménage arrive et remarque la bague. Elle la complimente dessus et mentionne devant Willy toutes les attentions dont elle a fait l'objet. Samantha visiblement gênée, demande à la dame de ménage de ne surtout pas en rajouter. Willy amusé, lui demande jusqu'où son père ira. Samantha lui répond qu'elle ne sait pas, en revanche elle sait très bien jusqu'où elle va le laisser arriver de l'autre côté. La sœur de Juan Marcos angoisse à l'idée de ne pas savoir où se trouve son frère. Pablo essaye de l'apaiser en lui donnant un calmant, mais elle pique une crise. Pablo comprend bien sa petite amie, et réussit tout de même à la rassurer. Dans sa chambre, Angela pense au bon moment passé avec Juan Marcos, quand Gloria arrive. Elle lui informe que la police a réussi à localiser l'appel de Louis. Angela n'est pas rassurée par cela. Elle déclare qu'elle va faire ce que Louis demande, car elle le sait capable de tuer Juan Marcos sans aucun scrupule. Gloria n'est pas de cet avis et pense l'empêcher à aller au rendez-vous. Par la suite, les deux fillettes viennent rejoindre Angela et lui demandent ce qu'il se passe vraiment. Violeta est tout autant inquiète et triste pour son père que l'est Genesis pour son papa. Angela rassure les deux fillettes et leur martèle qu'aucun des deux ne mourra. Elle les laisse et quitte les lieux d'un pas déterminé. Angela arrive à la cuisine et essaye de convaincre Samantha de l'aider à sauver l'homme qu'elle aime. Bien évidemment, Samantha trouve cela risqué car Louis a déjà essayé de la tuer une fois. Angela n'en démord pas. Il n'est pas question pour elle de laisser Louis gagner. Louis de son côté est en colère, car il a remarqué la présence de la police dans les parages. Il dit donc à Juan Marcos qu'Angela ne l'aime pas vraiment, sinon elle serait venue. Juan Marcos lui tient tête et répond que c'est tant mieux qu'elle ne soit pas venue. Il ne veut pas qu'elle mette sa vie en danger pour lui. Louis en a marre, il sort son arme et la pointe sur Juan Marcos. Au même moment, son téléphone sonne. Il décroche et au bout de quelques secondes, il affirme à son interlocuteur qu'ils feront comme il dit. Après cet appel, Louis assomme Juan Marcos. Chez les Arroyo, Fernanda fait son entrée. Elle demande à Gloria où en est l'opération. Celle-ci lui répond qu'il a été localisé. Fernanda lui déclare qu'elle veut que Juan Marcos en sorte vivant. Gloria acquiesce et l'informe cependant que Louis est bel et bien toujours vivant, chose qui n'enchante pas Fernanda. La jeune femme déclare qu'elle espère qu'il va mourir cette fois-ci, sinon elles auront un grave problème. Au même moment, son collègue arrive et lui dit que tout est prêt. Gloria décide de s'en aller sur les lieux. Au petit matin, chez les Arroyo tout le monde est inquiet. Ils attendent avec impatience l'arrivée de la police. Peu de temps après, Gloria arrive. Angela se précipite vers elle pour avoir des informations sur Juan Marcos, mais cette dernière répond qu'ils n'ont trouvé personne à cet endroit, aucune trace des deux hommes. Angela s'en va pleurer dans la chambre. Janice la surprend et lui demande s'il est arrivé malheur à son papa. Angela lui répond que tout va bien, et qu'elle est juste triste. Samantha les rejoint. Une fois seule, Angela culpabilise de ce qui arrive à Juan Marcos. Elle pense que Louis l'a déjà sûrement tué. Angela commence à perdre espoir, quand soudain le téléphone de Samantha sonne. Samantha demande à Louis à l'autre bout, ce qu'il veut.
L'homme répond qu'il veut juste parler à Angela, car il suppose que son téléphone est sur écoute. Samantha lui donne raison et lui assure que le sien n'est pas sur écoute. Elle passe donc le téléphone à son ami. Angela l'attrape et s'empresse de demander des nouvelles de son amoureux. Louis lui dit que sa vie ne tient toujours qu'à un fil. Il est surpris qu'elle n'en ait pas plus inquiété que cela. Angela jure à Louis que c'est la police qui l'a empêché de venir le rejoindre. Louis décide alors de lui accorder une dernière chance pour sauver Juan Marcos. Elle accepte volontiers, mais demande à avoir la garantie qu'il est toujours en vie. Louis refuse de lui en donner et lui demande de prendre le risque. Angela, sans hésiter, accepte. La mère d'Angela arrive dans la cuisine et trouve Ophélia. Elle lui pose des questions sur la défunte femme de Bernardo. La gouvernante lui répond que c'était une très belle femme, avec beaucoup de classe. Elle ajoute que cette dernière est morte il y a longtemps. La mère d'Angela lui demande alors si l'homme n'a jamais songé à se remarier. Ophélia lui répond par la négative. Elle ajoute qu'il a connu beaucoup d'autres femmes, mais qu'elle ne pense pas qu'il va se remarier. La mère d'Angela lui dit alors qu'il n'a peut-être pas encore trouvé la bonne femme. Tout de suite la gouvernante lui dit de ne pas se faire des idées, car Bernardo n'est pas un homme fait pour elle. La mère d'Angela dit donc à Ophélia qu'elle a bien remarqué la façon dont elle dévore Bernardo des yeux, il est clair qu'elle est amoureuse. La gouvernante pique une crise et lui interdit de redire de telles choses. Chez les Arroyo, Angela est prête. Samantha vient la rejoindre. Angela remercie son amie pour l'aide, mais cette dernière lui répond que c'est normal car elles sont amies. De plus, il se pourrait que dans quelques jours, on leur annonce même qu'elles sont des sœurs. Samantha aide son amie à porter leurs 2 colliers pour sa protection. Au même moment, Willy arrive et leur annonce que la voiture est prête. Quelques instants après, Samantha et Willy réussissent à sortir de la maison, sans que le garde ne remarque qu'Angela elle aussi, est dans la voiture. Quelques mètres plus loin, Angela décide de continuer toute seule. Les 2 amies se répètent leurs devises avant de se séparer. Pendant ce temps à la maison des Arroyo, Fernanda prend des nouvelles auprès des policiers et leur demande ce qu'ils ont désormais comme piste. Bien sûr, Fernanda est désespérée de ne pas savoir où est Juan Marcos, ni s'il est toujours en vie. À ce moment-là, la servante vient leur annoncer qu'elle ne retrouve pas Angela. Gloria est furieuse car Angela n'en fait toujours qu'à sa tête. Le collègue de Gloria leur dit alors que si Angela est partie toute seule dans cette aventure, il est possible qu'elle ne s'en sorte pas. Genesi, qui n'a entendu qu'un bout de la conversation, leur demande terrifiée si son papa et Angela sont morts. Fernanda la regarde avec dégoût sans rien dire.